Salut tout le monde, c'est Charles de la chaîne Charles Vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pour vous montrer l'application FreeFly Pro. Donc on va d'abord visser ça. Donc voilà, on a vissé ça. Du coup on va y mettre la tablette. Alors pour la tablette, on ouvre au maximum, ce qui est quand même assez grand. Là quand je l'ai placé au milieu à peu près. Voilà, on serre. On décale le drone. Du coup, on a la tablette. Et du coup, il faut la connecter au drone. Donc, on allume le drone. Donc, on allume pour le petit bouton là derrière. Il fait un petit bruit. Le ventilo. Voilà. Et du coup, on vient brancher en micro USB, enfin, on vient brancher la tablette. Voilà. Et on branche l'USB à la manette. Toc. Du coup, on va allumer la télécommande. On voit pas le bouton, mais il est juste en dessous, il est là. Alors voilà. Du coup, on est connecté. Voilà, du coup, on a la vue du drone. Voilà. Nous avons la vue du drone. Du coup, alors, nous avons le retour pour retourner au menu principal. Nous avons, attendez, je vais vous, voilà. Nous avons les paramètres. Voilà, dans les paramètres, nous avons plusieurs choix. On a le pilotage, on peut faire des modifications. Genre l'inclinaison, elle est à 10 degrés. La vitesse d'inclinaison maximale. La vitesse verticale max. Vitesse de rotation maximale. Et après, on peut les virages inclinés, on peut les faire. Enfin, ça c'est plutôt pour des courses de drone. Donc nous on a mis non. Et du coup on peut choisir son pilotage, soit normal, expert ou avec la manette. Moi j'ai eu la manette, du coup j'ai choisi le pilotage également. Alors là c'est la position, c'est pour savoir où on est. Enfin moi j'ai mis qu'on pouvait savoir où on était. Du coup on peut clocher oui ici. Autrement on a l'altitude maximum, c'est 150 mètres, je l'ai mis au maximum. Et la distance max, c'est 2 km environ. Et du coup j'ai mis 1,5 km. Après on peut configurer le retour maison. Du coup moi j'ai dit si le drone est déconnecté pendant 10 secondes, et bah, il revient automatiquement. Après on peut changer la vidéo, la qualité. Moi j'ai mis ça au max. Après les réseaux, moi j'ai mis j'ai laissé le réglage qui était avant. Pour le contrôle, pour la manette, c'est un Sky Controller 2 que connecté. Et du coup on peut faire les mises à jour et tout. Du coup là on a les informations. Voilà pour les paramètres. Là on a pour savoir si on appuie soit ici quand on n'a pas le Sky Controller, on appuie sur B comme je l'ai montré dans la précédente vidéo pour allumer, pour démarrer le rec, la vidéo. Du coup il filme en 1080p. Alors ici on a le bouton retour home qui est comme il est déjà à la maison, donc on peut pas refaire un retour home et comme il est pas décollé. Autrement ici on a pour faire des figures. On peut faire des figures en cliquant sur une figure et faire cliquer 2 fois sur la tablette. Voilà. On a aussi l'appareil photo. Et si on veut contrôler le drone que avec la tablette, pas avec le Sky Controller. Alors ici on a la carte. Voilà, la carte ou la caméra. Donc j'ai pris la caméra. En dessous on a les mètres secondes du drone pour combien il avance. L'altitude où il est. Je sais pas si on le lève, si ça fait quelque chose. Non.
ça fait rien. La distance de la télécommande, la batterie de la télécommande, le réseau qu'on a avec le drone et la batterie du drone. Voilà. Donc pour l'application, je pense que c'est bon. Enfin, presque. Du coup, là, on peut savoir l'état du drone. En quelque sorte, c'est sympa. Je pense qu'on peut savoir que la batterie. Et du coup, bah, il y a 98%. Voilà. Et puis, on peut voir la tablette, enfin le Sky Controller, il y a 68%. Donc voilà, et aussi, il y a une partie de plus sur l'application. C'est Flight Plan. C'est que on peut faire sur une carte, on peut lui faire un itinéraire comme sur un GPS pour lui dire d'aller là, après aller là et revenir à la maison. Et du coup faut l'acheter, ça coûte 20 € je pense. Ouais, c'est ça, c'est 20 €. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de l'application, et on se retrouve pour le test du drone.